On revient maintenant sur la commission sur l'état d'urgence qui poursuit ses audiences à Ottawa. L'objectif de cette commission, on le sait, c'est de savoir si la décision du gouvernement fédéral d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour venir à bout des blocus des camionneurs l'hiver dernier était justifiée. Alors, j'en discute avec l'ex-sous-commissaire adjoint à la GRC, Pierre-Yves Bourduas. Bonsoir, M. Bourduas. Bonsoir. On va commencer par ce qui s'est passé hier. Dans un courriel qui a été déposé en preuve, on a appris que le jour même où le gouvernement Trudeau a décidé d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, c'était donc à la mi-février, la commissaire de la GRC, Brenda Lokey, estimait qu'il restait encore d'autres outils pour mettre fin à l'occupation au centre-ville d'Ottawa et elle en a fait part au gouvernement Trudeau. À quel point ça vient contredire le discours du ministre de la Sécurité publique, ça? Bon, il est certain que la lettre de la commissaire a évidemment jeté une espèce de douche froide sur probablement l'argument fédéral selon laquelle la loi sur les mesures d'urgence était totalement justifiée. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la commissaire de la GRC n'est pas la seule à contredire cette prémisse que la loi était absolument nécessaire, puisque le service de police provincial de l'Ontario a aussi indiqué que l'application de la loi dans les circonstances opérationnelles était peut-être un peu prématurée, considérant que la OPP aussi jugeait que certains outils légaux étaient encore à leur disposition pour mettre fin à cette occupation. Et sur le fond, vous êtes un ancien haut gradé de la GRC. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous partagez l'avis de la commissaire Lokey? Est-ce que les policiers avaient les outils pour résoudre la crise par eux-mêmes, vous pensez? Il est certain qu'il y a il y a des éléments qui ont été soulevés dans la lettre de la commissaire qui font effectivement état de certaines sections du Code criminel qui auraient pu s'appliquer dans les circonstances de l'occupation. Par contre, il y a deux éléments importants qui n'ont pas été soulevés par la commissaire. Une était l'utilisation des camions remorques pour déplacer les camions lourds qui occupaient le centre-ville. Si vous vous rappelez bien, avant l'application de la loi sur les mesures d'urgence, les remorqueurs refusaient de s'impliquer pour déplacer ces camions. Deuxième volet, c'est le volet financier, c'est-à-dire que la loi permettait à ce moment-là aux forces de l'ordre d'effectuer des confiscations financières sur certains leaders qui faisaient la promotion de l'occupation. Donc ça, c'était deux éléments importants qui, jusqu'à ce qu'on applique les mesures d'urgence, n'avaient pas été disponibles pour les forces de l'ordre. Donc, il y avait encore des outils nécessaires, disponibles, comme vous dites, avant d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. C'est ce que vous nous dites. Effectivement, oui, il y avait des outils disponibles, mais les mesures d'urgence ont ajouté des outils additionnels dans la boîte d'outils des policiers. Bon, revenons sur ce qu'on a appris aujourd'hui. Il y a un inspecteur du service de police d'Ottawa qui a livré son témoignage un peu plus tôt dans la journée. Il dit qu'il craignait que le convoi de la liberté sur la colline du Parlement à Ottawa ne se transforme en assaut comme celui du 6 janvier au Capitole aux États-Unis, à Washington. Avec tous les signaux qui avaient été envoyés avant la crise, comme on le voit depuis le début finalement de la commission, comment expliquer que les policiers d'Ottawa n'étaient pas mieux préparés s'ils avaient venir comme ça le danger? Comment vous expliquez ça, vous? C'est assez intéressant puisque j'écoutais aussi avec intérêt la déposition du directeur par intérim Steve Bell hier, qui a débuté son témoignage en disant que la police de ville d'Ottawa utilisait le renseignement pour baser leurs décisions de déploiement stratégique. À partir de là, par contre, tout le reste de son témoignage et celui aujourd'hui ont aussi démontré que le renseignement n'était pas vraiment considéré dans cette prise de décision-là, puisqu'il y a beaucoup de drapeaux rouges qui ont été soulevés concernant, par exemple, le déplacement de ce convoi-là en direction d'Ottawa, le fait que les déplacements ont duré une semaine, il y avait amplement de signaux qui indiquaient que ces gens-là cherchaient à demeurer à l'intérieur de la ville pour une période beaucoup plus longue que ce que les policiers croyaient initialement, c'est-à-dire la première fin de semaine.
Et les hôteliers, par exemple, de la ville d'Ottawa ont indiqué aux autorités municipales qu'il y avait des membres du convoi qui cherchaient à louer des chambres pour une période de 30 à 60 jours. Il y avait quand même certains dires sur les médias sociaux qui indiquaient clairement la volonté de demeurer en place jusqu'à ce que le gouvernement prenne action sur leurs doléances. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble font qu'il était quand même assez prévisible que cette occupation-là était pour durer quand même plus que la première fin de semaine. Je veux vous entendre sur le rôle du politique maintenant dans tout ça, parce qu'il semble que les camions auraient pu être dégagés du centre-ville d'Ottawa une semaine après leur arrivée, si tous les ordres de gouvernement avaient coopéré. C'est ce qu'a affirmé du moins le maire James Watson lors de son témoignage devant la commission la semaine dernière. Est-ce que, selon vous, les policiers auraient pu en effet mieux faire leur travail avec une meilleure collaboration des différents paliers de gouvernement? Ben, disons qu'il y a quand même un lien entre, évidemment, les paliers gouvernementaux et les forces de l'ordre. Mais en ce qui a trait à titre d'ancien haut dirigeant d'un corps policier, je peux vous dire que la faille principale a été sur l'échange de renseignements et la coopération entre les différentes forces de l'ordre qui étaient impliquées autour de cette occupation-là. On pense par exemple à la GRC, Service policier provincial de l'Ontario. Il y avait aussi évidemment la police de ville d'Ottawa, le service de la sécurité parlementaire. Il y avait des discussions, mais il n'y avait pas vraiment échange. Et d'ailleurs, lors de certains témoignages récents, on indiquait qu'il y avait aussi beaucoup de relations acrimonieuses à l'intérieur même du service de police de la ville d'Ottawa. Oui. Et d'ailleurs, le directeur par intérim a indiqué hier qu'il y avait une pression énorme sur le personnel de la ville. Oui, le temps file. Je veux absolument vous parler du rôle de la firme de consultants Navigator. On apprend que des représentants de la firme assistaient à des réunions entre les hauts dirigeants de la police d'Ottawa et leur disaient comment ils devaient mener leurs opérations sur le terrain. C'était une décision, selon ce qu'on apprend, de l'ancien chef de police, Peter Slowly, une décision qui était inappropriée, selon le témoignage de son remplaçant. Vous parliez de Steve Bell il y a un instant. Est-ce que ça vous a surpris, cette révélation-là, vous? C'était assez surprenant dans le contexte où est-ce qu'on parle d'une situation qui est hautement volatile, qui est imprévisible et qui est un événement très rare pour la force de l'ordre qui était le corps de police de la ville d'Ottawa. Dans son témoignage, le directeur par intérim Bell a clairement indiqué hier qu'il y avait un malaise autour de la discussion alors qu'on parle d'opérations et de déploiement policier et que certains membres de Navigator se croyaient même octroyer la permission d'intervenir et faire des recommandations opérationnelles à des hauts dirigeants de la police de ville d'Ottawa. Donc, on comprend très bien le malaise qui a été exprimé hier par le directeur par intérim autour de la présence de Navigator lorsqu'on parle évidemment de déploiement opérationnel de cette envergure-là. Oui, c'est ça, une firme de consultants, donc, qui donne les directives pendant une crise comme ça. Ça peut surprendre. Oui. Pierre-Yves Bourdois, ex-sous-commissaire adjoint à la GRC, je vous remercie beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.